Bonjour à tous. Oui, le titre du message aujourd'hui, le Saint-Esprit est-il Dieu? Donc, c'est un sujet qui peut amener la controverse, mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet. Est-ce qu'on peut avoir des réponses? Comme je dis souvent, ce n'est pas intéressant de savoir ce que moi et mon opinion, mais c'est ce que la Bible, ce que notre Dieu veut qu'on puisse savoir. Et est-ce que le Saint-Esprit est un être divin, séparé du Père et du Fils, et qui mériterait notre adoration? Parce que s'il est Dieu, on devrait l'adorer, le Saint-Esprit. C'est une question importante à répondre. Et on voudrait laisser la Bible nous répondre. Donc, pourquoi Dieu, le Saint-Esprit? D'où nous vient cette idée? Et cette idée-là nous vient principalement du concept de la Trinité. L'idée qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Et souvent, ce concept-là est imagé pour nous aider à comprendre. Et on utilise souvent ce symbole ici, un triangle avec trois côtés. Un triangle, je crois qu'on dit équilatéral, hein, quand les trois côtés sont égaux. Et que la Trinité serait un seul Dieu, mais en trois personnes. C'est ce qui est le plus communément compris sur cette terre parmi les chrétiens, qu'on adorerait un Dieu en trois, ou un en trois, ou trois en un. Et c'est ce symbole ici qui est le même en réalité, le symbole du triquetra, qui est souvent utilisé. Et trois côtés égaux, mais un seul triangle, le triquetra. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Comme trois parties, un seul Dieu. On va essayer de démêler tout ça et de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'on nous dit que c'est le mystère de la très sainte Trinité. Un mystère. Et dans ce concept de Trinité, on nous dit qu'il y a trois personnes différentes, mais qui sont co-égales et co-éternelles. Un seul Dieu en nature, en substance et en essence. Donc, on va faire suite un petit peu au temps de croissance que Simone nous a présenté ce matin. On va revoir certains des concepts. On va aller un peu plus loin. On veut creuser. Mais je vous dis déjà en partant que c'est un sujet qui demanderait des heures et des heures pour bien le comprendre. Donc, c'est un appel à l'étude. Vous ne pouvez pas vous fier juste sur quelqu'un qui vous amène un message, même s'il a l'air bien gentil. Il faut aller voir par nous-mêmes. Il faut être bien ancré dans les Saintes Écritures, parce que c'est une question qui est très importante, comme on va le voir aujourd'hui. Et j'aimerais aussi préciser que la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est non pas sur la nature de l'Esprit, qui demeure un mystère, la nature, comment est l'Esprit, comment il vient sur nous, et tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur la puissance de Dieu, de son Esprit. Mais par contre, on veut étudier et comprendre quelle est l'identité de l'Esprit. Et ça, la Bible nous le révèle. Et on va devoir mettre de côté nos idées préconçues. Et tout ce qu'on nous a dit, puis peut-être que ces gens-là sont bien gentils, comme je le disais, mais on veut savoir ce que la Bible a à nous dire. Donc, d'abord, Dieu l'Esprit, ou Dieu l'Esprit, ou Dieu le Saint-Esprit. Il faut dire que si vous regardez dans la Bible et que vous essayez de trouver ces mots-là dans cet ordre-là, Dieu, l'Esprit, vous ne trouverez pas ces mots-là dans cet ordre-là. Ou Dieu, le Saint-Esprit non plus. Ça ne se trouve juste pas dans la Bible. Si vous le trouvez, vous venez me voir. Je serais très intéressé. J'ai fouillé toute la Bible. C'est facile aujourd'hui parce qu'on peut faire des recherches avec des moteurs de recherche de la Bible en toutes sortes de versions. Je vous le dis, vous ne le trouverez pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, est-ce que c'est important de ce que je vous dis là? Est-ce que ça fait une différence? Et j'aimerais vous dire qu'il y a une très grande différence de savoir si c'est Dieu le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Donc, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple très clair. Et on va utiliser pour ça une image de notre quotidien. Et ce n'est pas l'idée de... Une image est toujours imparfaite, hein? On ne peut pas comparer Dieu à aucune image. C'est loin de moi l'idée d'être irrespectueux. Mais je pense que c'est important
pour vraiment, cette question est déterminante, particulièrement pour la dernière génération qui vit au temps de la fin que nous sommes, de bien comprendre qui est Dieu. Donc, on va prendre une image ici. Bon, premièrement, on a l'affirmation « le Saint-Esprit de Dieu » ou l'autre affirmation qui dit « Dieu, le Saint-Esprit ». Donc, c'est ce qu'on veut comprendre. Est-ce que ça fait une différence un ou l'autre? Parce qu'il y en a qui disent « Sébastien, c'est une question secondaire, c'est pas important de savoir ça, l'important c'est l'amour ». Mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache sur lui? Parce que là, on parle de Dieu. On veut savoir quel Dieu on adore. Donc, on va prendre l'image suivante. Le chien de Jean ou Jean le chien? Prenez le temps de regarder. Le chien de Jean ou Jean le chien? C'est la même... On peut voir un parallèle ici avec ce qu'on a vu en haut pour essayer de comprendre. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la première affirmation et la deuxième? Le chien de Jean ou Jean le chien? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est significativement différent? Il y a vraiment une différence, hein? Et la différence, elle est très grande. L'Esprit de Dieu n'est pas du tout similaire à Dieu, l'Esprit. Il faut vraiment le comprendre. C'est pour ça que j'ai mis un exemple assez clair et facile à comprendre, même pour des enfants. Donc, c'est vraiment pas un sujet secondaire. Et aujourd'hui, on veut essayer d'aller plus loin et de comprendre qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet. Parce que je vous dirais même que c'est une question de vie ou de mort, de savoir quel Dieu on adore. Vous savez que c'est une question de vie ou de mort. Si on se trouve à adorer un faux Dieu ou un faux concept de Dieu, on se trouve à tomber dans quoi? Dans une forme d'idolâtrie. Parce qu'on peut tomber dans l'idolâtrie d'un faux concept philosophique. Donc, continuons si vous voulez bien. Et dans l'affirmation « l'Esprit de Dieu », on apprend, quand on voit l'Esprit ou le Saint-Esprit de Dieu, on apprend de qui est l'Esprit. Comme ici, on apprend de qui est le chien. C'est le chien de Jean. Puis si on renverse la phrase, bien, on en fait un Dieu. Et son nom serait l'Esprit ou l'Esprit Saint. Comme si c'était un nom. Donc, on va prendre un exemple de la Bible pour bien comprendre. On va trouver cet exemple dans le livre de Job, le texte que Guy nous a lu, et c'est dans le chapitre 26. Et là, j'ai pris la version Martin pour bien saisir. Au verset 12, il est écrit « Il fend la mer par sa puissance, et il frappe par son intelligence les flots quand ils s'élèvent. Il a orné les cieux par son esprit, et sa main a formé le serpent traversant. » Donc ça, c'est le langage biblique. Pour bien comprendre, on va aller voir ce que la Bible nous dit. Donc ici, on nous parle de sa puissance. À qui est la puissance ici? À Dieu, hein? C'est sa puissance. La puissance de qui? La puissance de Dieu. Donc, est-ce que sa puissance est une identité en soi qui s'appellerait puissance? Non, hein? C'est bizarre, Sébastien, ce que tu nous dis là. Ça n'a pas de sens. On comprend très bien. C'est sa puissance. Et ici, on nous parle aussi de son intelligence. C'est l'intelligence de qui? De Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. Est-ce que son intelligence est une personne en soi ou une identité en soi? Non. Ça lui appartient. C'est son intelligence à lui. De même, son esprit. Il a orné les cieux par son esprit. De qui est l'esprit? C'est l'esprit de Dieu. C'est simple, hein? Je suis certain qu'un enfant de 9 ans pourrait comprendre. C'est d'ailleurs un indice. Si une doctrine est tellement compliquée que tu l'expliques à un enfant de 9 ans, Tina, tu as 9 ans? Je m'excuse, je ne voulais pas parler nécessairement de toi, mais je suis certain que tu peux comprendre ce qu'on amène ici, parce que c'est simple. Un enfant peut comprendre. Si vous expliquez une doctrine à un enfant de 9 ou 10 ans, puis que ça demeure incompréhensible, déjà on a un bon indice que c'est pas de Dieu. Parce qu'on nous dit que la Trinité, ce concept-là, est un mystère. Essayez pas de comprendre. Croyez-y simplement, c'est un mystère. Je veux dire, moi, je crois à un Dieu qui n'est pas un mystère. Je ne sais pas pour vous, mais ici, c'est facile de comprendre que c'est l'Esprit de
Dieu, son esprit. Donc, il ne s'agit pas d'un autre qui s'appellerait esprit. Et c'est la même chose pour sa main ici. Hein? Sa main, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, une autre entité, une autre partie de Dieu. Ça fait partie de Dieu. C'est sa main, son esprit, son intelligence, sa puissance. Est-ce que ça nous aide ici, le langage biblique, à comprendre? Mais là, il y en a qui vont nous dire, « Oui, mais Sébastien, l'esprit, on le voit très bien, dès le début de la Genèse, était présent. » C'était Genèse 1, verset 2, il nous dit que l'esprit, on va le voir. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et plusieurs prennent ce texte pour dire que Dieu, le Saint-Esprit, était présent tout au début. Mais est-ce vraiment ce que les Écritures nous disent? Si là, on enlève les préjugés de ce qu'on nous a dit, puis qu'on regarde ce que le texte nous livre ici, si on fait on appelle ça l'exégèse, on regarde ce que le texte a à nous livrer, non pas ce que moi je veux mettre dans le texte avec ma propre opinion personnelle. Si on laisse le texte nous dire, bien, on comprend très bien. Et quand on regarde ce que le mot « esprit » veut dire ici, bien, c'est le mot « ruach ». Qu'est-ce que ça veut dire le mot « ruach » ? C'est le même mot qu'on a lu quand on vient de lire dans Job. Le mot « ruach », il a orné les cieux par son « ruach », esprit. C'est le même mot. C'est important parce que quand on fait une étude de la Bible, on doit aller voir à quel endroit ce mot-là se retrouve dans la Bible. Et si le même mot se retrouve, bien là, on peut commencer à avoir des conclusions. Dieu se révèle à nous. Il nous parle de cette manière-là. Et il nous montre que l'esprit, ruach, c'est le même mot ici. Qu'on a dit ici clairement que c'était son esprit et non pas une autre entité. Pourquoi ça serait différent dans le texte ici? Alors qu'on vient de dire qu'ici, c'était clairement son esprit à lui. Donc, le texte nous dit que c'est l'esprit de Dieu, pas Dieu, l'esprit, qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ruach, ça veut dire quoi? D'après la Bible, le mot en hébreu veut dire souffle, vent, esprit. Donc, pourquoi on arriverait à une conclusion différente quant à l'identité de l'esprit? Donc, il s'agit bien de l'Esprit de Dieu, son propre esprit. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit, d'après la Bible? Qui est-il? Parce qu'on nous parle du Saint-Esprit. Et là, on va voir, autant pour le Père et le Fils, qu'est-ce qu'il en est. OK. Un texte dans Jean 17, 11 qui dit « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant? Que Dieu le Père est saint. Ici, on parle du Père, c'est Dieu le Père, qui est saint. Ça vous va? On continue. C'est très, on va tranquillement, très simple. Il faut vraiment laisser la Bible nous parler, parce que c'est un sujet de la plus haute importance. Un autre texte dans Jean 4, 23 et 24 qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père, demande de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, on vient de dire que Dieu le Père est saint. Est-ce qu'on peut dire que Dieu le Père est un esprit? Ça serait tout à fait correct, hein, d'après la Bible, parce que le texte nous dit « Dieu est esprit ». Donc, Dieu le Père est saint, Dieu le Père est un esprit. Est-ce qu'on peut en conclure que Dieu le Père est un esprit saint ou un Saint-Esprit? Ça serait tout à fait correct, ça serait biblique, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc, saint, c'est un adjectif qui décrit le Père. Le Père est saint. Donc, on a tendance à penser au Saint-Esprit comme si c'était un nom. Le nom du Père, on le connaît, c'est Yahvé ou Jéhovah, c'est son nom. Le nom du Fils, c'est Jésus. Avant qu'il soit incarné, il s'appelait Michaël, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Donc, deux êtres divins, le Père et le Fils. Qui est comme Dieu veut dire qui est un être comme Dieu, n'est pas Dieu, mais qui est comme son Père. Pourquoi? Parce qu'en tant que Fils,
il a la même nature que son Père, qui est tout à fait logique et raisonnable. Donc ici, saint, c'est un adjectif qui qualifie le Père. Il est saint. Et il est esprit. Donc on comprend le Saint-Esprit. Mais qu'en est-il de Christ? Si on regarde dans Acte 4, verset 30, il est dit, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles, par le nom de ton saint Fils Jésus. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est saint? Ben oui, hein? Je pense que c'est clair pour tous que Jésus-Christ est saint. Maintenant, un autre texte nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Intéressant. Quel est le dernier Adam ici? C'est Jésus. Si vous faites une étude du texte, vous allez vraiment saisir que le premier homme, Adam, le premier homme, c'était Adam, puis le dernier homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est devenu, on est de nouvelles créations en lui. On n'est plus sous Adam, maintenant on est sous Christ. Donc le dernier Adam est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, ça veut dire un esprit qui donne la vie. Il est la vie, hein? La résurrection est la vie. Il donne la vie. Donc, Jésus-Christ est saint, comme on l'a vu, et Jésus-Christ est un esprit. Est-ce que ça serait correct de dire que Jésus-Christ est un Saint-Esprit ou un Esprit Saint? Son esprit est saint. Je pense que ça serait bibliquement tout à fait correct. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, c'est ce que la Bible nous révèle sur l'identité de l'Esprit. Et là, vous avez encore des questions dans votre esprit, je suis certain. On va continuer à approfondir. Parce que l'Esprit n'est jamais présenté comme étant indépendant du Père et du Fils. Il est toujours relié au Père et au Fils. Parce que le Père et le Fils sont esprits, comme on vient de le voir. Mais quelle est la définition de la Bible pour l'Esprit? Dans Ésaïe 40, 13, il est dit « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui a éclairé ses conseils? » Et ici, Paul va citer ce texte-là. Il va dire « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? » C'est presque la même chose, hein? On peut voir de cette manière-là qu'il y a des mots qui sont utilisés presque de façon interchangeable. Quand on nous parle de l'Esprit de l'Éternel, on comprend que c'est la pensée de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est la pensée du Seigneur. La pensée de quelqu'un n'est pas différente de cette personne. Ma pensée, est-ce qu'elle est différente de moi-même? La pensée de Dieu ou l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est différent de lui-même? C'est vraiment simple ce que je vous parle. Hein? Vous allez me dire, c'est simplet même. Mais on laisse la parole de Dieu se révéler à nous. Si on ne va pas plus loin que ce que la parole de Dieu nous dit, un enfant de 10 ans peut facilement comprendre de quoi il s'agit. Donc, on va regarder un exemple pour voir encore mieux comprendre. Quelle est la relation entre un homme et son esprit? Et on va comprendre de cette manière-là, c'est quoi la relation entre l'Esprit de Dieu et lui-même. Donc, on va regarder à l'homme. Parce que vous savez que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et on va voir pourquoi Paul nous dit de le faire. Ici, dans Daniel 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, hein? Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il y a eu un rêve et son esprit était quoi? Agité. Il n'arrivait pas à dormir. Donc, quand la Bible nous dit que son esprit était agité, cela veut dire que sa pensée était agitée, n'est-ce pas? Quelque chose à l'intérieur de lui était troublé. Son esprit était troublé. Il y avait eu un rêve, il ne s'en souvenait plus, il savait qu'il y avait quelque chose d'important. Son esprit très troublé. Était-ce quelqu'un d'autre que Nebuchadnezzar qui était troublé ici? Non, c'est son esprit qui était troublé. On comprend très bien de quel esprit il s'agit. L'esprit qui était troublé, c'était qui? C'était l'esprit de Nebuchadnezzar. Oui, important. On continue. Donc, son esprit est sa propre pensée, n'est-ce pas? C'est sa propre personne, non pas quelqu'un d'autre.
Donc, Paul nous donne une formule très importante qui nous aide à comprendre l'Esprit de Dieu. Et on va voir avec l'analogie suivante qu'il va nous donner dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Suivez-moi bien. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, Paul il nous dresse une comparaison, une analogie ici, entre l'homme et son esprit d'un côté, en premier ici, puis ensuite entre Dieu et son esprit. Puis il dit « de même ». Ça veut dire quoi « de même » ? Ça veut dire qu'on peut faire une comparaison entre l'esprit de l'homme et Dieu et son esprit, n'est-ce pas? Donc si nous avons un esprit comme Nebuchadnezzar avait son esprit qui était troublé et que ce n'était pas quelqu'un d'autre que lui, sa pensée était troublée, la même chose pour Dieu, n'est-ce pas? Si on parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre que son esprit. Tout simple, mais ça fait toute la différence dans notre monde chrétien d'aujourd'hui. Parce qu'on en a fait cet esprit-là ou cette pensée-là un autre que Dieu, une autre partie de Dieu. Comme un troisième Dieu. On dit la troisième personne de la divinité même. Et notre Père doit être triste quand il entend ça. Et il veut qu'on comprenne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il veut vraiment qu'on puisse saisir. Donc, on a vu que le Père et le Fils sont des esprits saints. Alors, certains vont se demander, mais combien il y a d'esprits? Un esprit? Deux esprits? Plus? Puis, encore une fois, la Bible va nous répondre. Et Paul va nous répondre dans Romains, au chapitre 8. Bien, c'est Paul, mais c'est Dieu par l'intermédiaire de Paul. Hein? Il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Très intéressant que ce texte ici nous parle de l'Esprit de Dieu et dans le même verset nous parle de l'Esprit de Christ. C'est comme si on peut les prendre de façon interchangeable. Les deux êtres divins de l'univers, le Père et son Fils, qui a la même nature que son Père, la nature divine, partagent un même esprit. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, mes amis. Comment j'ai découvert cette vérité-là sur le Père et le Fils, je ne comprenais pas qu'il y avait le même esprit. Ils sont animés d'un même esprit. Oui, chacun a sa personnalité, mais leur esprit est en parfaite harmonie. Et on va voir un texte, parce qu'il y a une parfaite harmonie qui règne entre les deux. Et on sait que le conseil de paix est entre les deux seuls êtres divins de l'univers. On va voir un texte un peu plus loin. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je pense que je ne l'ai pas mis ici, mais c'est dans Zacharie 6,13. Vous l'avez dans votre Bible, si vous voulez. Et j'ai mis ici la version Martin. Mais je ne l'ai pas mis à l'écran, parce que je l'ai ajouté juste avant que j'arrive ici. Il est écrit dans Zacharie 6,13. Un texte qui nous parle de Jésus. Il dit « Ainsi a parlé l'Éternel des armées. » Donc, l'Éternel des armées nous parle. Il dit « Voici un homme. » Il nous parle d'un homme duquel le nom est Germe, qui germera de dessous soi et qui bâtira le temple de l'Éternel. Savez-vous qui est ce Germe? Le rejeton de David. C'est Jésus. Lui qui va sortir fils de David, hein, de la lignée des hommes, mais aussi de la lignée de Dieu. Il est l'union entre l'humain et le divin. C'est lui, ce Germe, qui va bâtir le temple de l'Éternel. Et entre parenthèses, vous savez que c'est nous le temple de l'Éternel. Il veut bâtir en nous, il veut habiter en nous dans ce temple, par son esprit. Donc, c'est important de savoir quel esprit. Je ne veux pas que n'importe qui habite dans le temple, parce que Paul nous dit que nous sommes le temple de son esprit. Et le verset 13, si vous prenez Zacharie 6, 13, maintenant qu'on sait qui est le Germe, que le Père parle à son Fils, il dit « Oui, lui-même bâtira le temple de l'Éternel, et lui-même sera rempli de majesté, et sera assis et dominera sur son trône, et sera sacrificateur étant sur son trône. Et il y aura un conseil de paix entre les deux. » Il va y avoir un conseil de paix entre qui et qui?
entre le Père et celui qui est le germe. Le germe, c'est son Fils. Un conseil de paix entre les deux. Mes amis, frères et sœurs, s'il y avait un concept de Trinité qui serait vrai, où il y avait trois, le conseil de paix ne devrait-il pas être entre les trois? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle d'un conseil de paix qui est entre les deux? Allez voir Zacharie 6,13. Il y a un conseil de paix entre les deux. Le troisième serait mis de côté, alors qu'il serait Dieu, d'après ce qu'on nous dit, égal, co-égal et co-éternel. Il y a un gros problème, mes amis. La Bible se révèle à nous ici. Et j'ai un texte qui nous vient, vous savez, on étudie présentement le livre de Patriarches et Prophètes, le matin, pendant l'école du sabbat. C'est le livre qui nous sert d'étude. Et au tout début de ce livre, j'aime beaucoup ce livre parce qu'au tout début du livre, il y a un texte que j'ai mis à l'écran parce que je n'aurais pas pu le dire mieux. Et donc, j'aimerais vous le partager. Et ça se trouve à la page 10 pour ceux qui veulent avoir la référence. Il est dit, « Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. » C'est tellement bien dit, c'est tellement beau. Il veut le bonheur de ses créatures. Il parle de nous. Il nous aime. Puis il n'est pas seul dans l'accomplissement de cette grande œuvre-là. C'est que le maître de l'univers a tout créé avec son Fils. Et il y a un seul être qui est capable de le seconder dans ce grand œuvre, son divin Fils, qu'il a engendré. Il a engendré un Fils, il est sorti de lui, nous dit la Bible. On va voir des textes dans quelques instants. Mais s'il y avait un autre être capable, qui serait un autre Dieu, une partie de Dieu, ou je ne sais pas comment l'appeler, c'est certain qu'il y aurait un troisième qui serait capable, mais il y en a seulement un. Et la Bible, est-ce qu'elle prouve ça? Mme White, ici, va nous référer à Jean 1 que j'ai mis à l'écran. Elle dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Donc, au commencement de toutes choses, il y avait Dieu, puis il y avait qui avec lui? La parole. C'est qui la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. La parole était, le Fils était avec son Père dès le début. Et c'est intéressant parce que ça nous dit que la parole était Dieu. Si on pense à Jésus comme étant le divin Fils de Dieu, en tant qu'absolu, dans l'absolu, il est Dieu. Mais en tant que personnalité, il y a un seul vrai Dieu, le Père. Et il y a un seul Fils de Dieu, Jésus le Fils. Et il n'y a pas de problème pour Jésus de reconnaître que son Père, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Pourquoi? Parce qu'il était avant. Il est la source de tout. Et il a engendré un Fils. Et donc, le Fils qui a été engendré du Père avait la même nature que son Père. Un être humain sur cette terre, quand il engendre un enfant, il a la même nature, il est humain. C'est la même chose pour le Fils. Il a la nature divine, donc on peut dire qu'il est Dieu en tant qu'absolu, mais non pas en tant que personnalité ou personne. Il y a un seul vrai Dieu et un seul Fils de Dieu. Et le texte continue. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, c'est clair, hein, n'est qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Il n'y en a pas d'autre que lui. Je trouve ça vraiment bien dit ici. Hein? Ça vient appuyer ce qu'on a lu dans les Saintes Écritures. Il y en a seulement un qui peut entrer dans les conseils de paix, comme Zacharie nous le dit. Et on l'appelle, dans Ésaïe 9, on l'appellera conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Certains ont de la difficulté avec le mot Père d'éternité parce qu'on nous parle de Jésus ici, Emmanuel. Mais si le Père et le Fils ont tout créé ensemble, comme nous dit le texte, ça veut dire qu'il est le Père de l'humanité, autant que son Père est le Père de Jésus et le Père est le Père de l'humanité lui aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non, on a deux pères de l'humanité. Mais est-ce que c'est faux de dire que Jésus est le Père de l'humanité? Non, il est le Père d'éternité, le Prince de la paix. Et Michée nous dit « celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels ». Donc, il n'y a jamais eu un moment où le Fils n'était pas avec le Père.
Mais il y a eu un moment, dans un temps tellement loin, qui se rapproche pour nous de l'éternité, que le Père était seul et a engendré son Fils. Et ça, c'est la preuve ici qui nous dit l'origine. Non, l'origine. Allez voir l'origine, allez voir le mot en hébreu, vous allez vraiment comprendre l'origine. Jésus a une origine. Est-ce que je suis en train de dire que Jésus est une créature? Non, parce que plusieurs, c'est ce qu'ils essaient de nous faire dire quand on parle du Père et du Fils. Non, Jésus, que ce soit bien clair, n'est pas une créature. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique même. Et en anglais, quand on a Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », c'est bien de dire le Fils unique parce qu'il est le seul. On est tous appelés des fils, les anges aussi, mais il y a un seul Fils unique, c'est Jésus. Mais en anglais, c'est dit quoi? Il y a un mot de plus. « The only begotten Son ». Qu'est-ce que veut dire ce mot? Begotten, engendré. Et il faut savoir que dans le Proverbe, au chapitre 8, les versets 22 à 30, il y a ce mot « engendré » qui nous est donné. Et ce texte de Proverbe 8 nous parle de la sagesse. Qui est la sagesse? Et quand on étudie vraiment qui est la sagesse, on voit que la sagesse de Dieu, la Bible nous révèle que c'est Jésus. Et Mme White continue ici dans le même livre. Elle dit « Moi, la sagesse, c'est Jésus dont elle parle. L'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre. Avant même ses créations les plus anciennes, j'ai été formé dès l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. » Et j'ai mis un texte en parenthèse qu'elle ne mentionnait pas, mais c'est dans Proverbe 8. Il dit « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices tous les jours et sans cesse je me réjouissais en sa présence. » Son ouvrière, c'est tellement beau. Ça veut dire que c'était Christ qui était, par sa parole, l'architecte. C'est lui qui prononçait et la chose arrivait. Et avec son Père, dans ce conseil de paix, ils ont tout créé. Oui, par son Fils, Jésus a créé tous les êtres célestes. Et Colossiens 1,16 nous dit « C'est en lui que tout a été créé, les trônes, les dominations, les autorités, les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. » C'est comme si le Père a fait tout un univers pour son Fils. C'est merveilleux. Il a créé tout pour lui. Milice de Dieu, les anges, tout resplendissant de lumière de sa présence, s'élance d'un vol rapide pour exécuter ses volontés. Les volontés de qui? De Christ. Mais celui qui, au-dessus d'eux tous, exerce le commandement suprême, c'est le Fils. C'est loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, celui que Dieu a choisi, le Père. Le Fils est loin de l'Éternel, le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, nous dit Hébreux, chapitre 1. Celui qui soutient tout par sa parole puissante. Le Fils unique de Dieu est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Il n'y en a pas d'autre que lui. Ils sont parfaitement unis, d'une même pensée, d'un même esprit, le Père et le Fils. Un seul Dieu, le Père, la source de tout, et un seul Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Mais d'où vient cette idée? Allons encore un peu plus loin. D'où vient cette idée qu'un autre Dieu, le Saint-Esprit serait un autre Dieu ou une autre personne dans ce concept de Trinité? Et on a vu dans ce concept de Trinité qu'il y avait trois parties, que Dieu n'est pas le Fils, Dieu n'est pas le Père. Non, Dieu est Fils, Dieu est Père, Dieu est Saint-Esprit, mais le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est comme s'il y a trois personnes en un mystère. Puis ça nous vient de où, ça, ce triangle-là ici, qu'on appelle le triquetra? Puis je suis allé voir le triquetra, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les trois coins. C'est un symbole de protection pour l'interprétation moderne, le nœud de la Trinité, nœud de l'amour ou encore nœud celte. Il comporte différents symbolismes, pourtant tous ralliés au chiffre 3. Chez les adeptes de la sorcellerie, la triquetra symbolise la vie, la mort et la renaissance, mais aussi les trois forces de la nature, l'eau, le feu et l'air. Le cercle interne représente quant à lui la féminité et la fertilité. Le triquetra est un symbole féminin de protection contre le mal.
Il représente l'évolution d'un cycle de vie au travers, par les 3 aspects de la déesse Wiccan, la triple déesse, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Comprenez, ici, c'est vraiment... On est en train de découvrir qu'il y a une origine à ce triquetra-là qui est satanique, en fait. Ce n'est pas des choses qui viennent de la Bible, pas du tout. Ce symbole était déjà celui des adeptes celtes. Il représentait pour eux la triple divinité. Par la suite, écoutez bien la suite, par la suite, les chrétiens l'utilisèrent pour représenter la divinité de Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, le triquetra est maintenant utilisé dans le christianisme pour représenter Dieu. Mais ça vient de où? On vient de le voir. Ça vient du satanisme, hein? Les Celtes. Et ce n'est pas seulement les Celtes, il y a tellement de trinités sataniques partout dans le monde, de toutes sortes, et ça vient même de l'occultisme. Aujourd'hui, quand vous regardez des symboles occultes, vous allez trouver le triquetra, le cercle avec le triangle, les 2 triangles inversés l'un dans l'autre. C'est la même chose, mes amis. On est entré dans quelque chose qui est vraiment dramatique, je dirais. Et pour montrer que l'ennemi a conquis le christianisme, même les Bibles ont ce symbole, la triquetra, sur la Bible. Et on pense que c'est le symbole de Dieu. Mais c'est quoi son origine? Il faut faire des recherches, faire des études. Parce que d'où ça nous vient, ce principe-là d'un mystère d'une Trinité? Ou quand est-ce que, plutôt, on sait d'où ça vient de l'occultisme, mais ça vient de... Quand est-ce que c'est entré dans le christianisme? Avez-vous une idée? Vous savez qu'il y a eu des conciles au début du christianisme, des conciles, quand l'Église a commencé à s'organiser. Tant que l'Église était souterraine, il y avait beaucoup de fruits, hein? Mais quand Satan a arrêté d'attaquer de plein fouet ou de front l'Église chrétienne, il s'est dit, je vais utiliser une autre stratégie. Au lieu de les torturer, de les martyriser, de les envoyer sur le bûcher, je vais plutôt les infiltrer. C'est ce qu'il fait de mieux. Satan a infiltré l'Église chrétienne à l'époque qui commençait à grandir. Et il y avait l'Église de Nice, qui était au départ le nom de l'Église catholique, qui est devenue l'Église catholique romaine par la suite. Et c'est au concile de Nice, en 325, que la première fois on a commencé à nommer ce concept de Trinité. Parce que Jésus, est-ce qu'il était trinitaire? Est-ce qu'il a déjà enseigné un concept de Dieu en 3? Non, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Est-ce que les apôtres en auraient parlé? Non, vous ne le trouverez pas. À moins que vous essayiez de mettre votre concept d'idée dans un texte. Mais si vous laissez la Bible se livrer comme elle se livre, comme elle nous dit, vous ne trouverez pas ce concept. Et j'ai mis un texte ici du catéchisme de l'Église catholique sur la Trinité. Ça dit « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. » Si quelqu'un me dit que la Trinité, c'est un sujet secondaire, je m'excuse, mais ici, vraiment, on nous montre que d'après l'Église catholique romaine, c'est la source de tous les autres mystères de la foi. Et donc, la première des vérités qu'il faut saisir. Donc, vous ne pensez pas que ça va prendre une importance très grande à la fin, pour ceux qui ne vont pas être d'accord avec ce concept-là? Parce qu'il est dit, on sait que l'Église catholique romaine, on l'a déjà démontré à plusieurs reprises, représente cette entité qu'est Babylone. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la Grande a un mystère décrit sur son nom, sur son front, et c'est un nom. Et Simone a un petit peu devancé ce matin en nous disant que ce nom-là, c'est la Trinité en réalité. C'est ce faux concept philosophique. On nous dit de ne pas être idolâtre. On pense que parce qu'on n'adore pas de statue, on n'est pas idolâtre. Mais on se rend compte que l'idolâtrie peut être aussi sur un faux concept philosophique. Donc, c'est une création de l'Église de Rome, la Trinité. Ce n'est pas biblique, c'est même une hérésie. Et c'est entré dans l'Église catholique. Maintenant, ça nous dit quoi? Qu'elle est la mère des impudiques. Ça veut dire qu'elle a des filles. Toutes les églises aujourd'hui qui se disent même protestantes, qui protestent contre qui?
contre l'Église catholique, apparemment, mais qui ont pris le même Dieu que Rome, qui est sa création. Est-ce qu'ils protestent encore s'ils ont le même Dieu que Rome? Je veux dire, c'est les abominations de la terre. Donc, adorer le même Dieu que la bête de l'Apocalypse, qui est la Babylone la Grande. C'est pour ça qu'il nous est dit de sortir de Babylone. Parce que dans Babylone règne quoi? L'idolâtrie, mes frères et sœurs. Parce que le Dieu qui est adoré n'est pas celui de la Bible. Et même, quand on nous parle de ne pas prendre la marque de la bête, il y a quelque chose de très significatif qui nous est dit. J'ai d'ailleurs fait un message il n'y a pas tellement longtemps sur ce concept du nom. Il est dit, elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. C'est dans Apocalypse 13. Au verset 17, il est dit, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, si on ne reçoit pas la marque, mais qu'on reçoit le nom, on est dans le trouble. Le nom de la bête, mes amis, il faut savoir de quoi il s'agit. Parce que de notre côté, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître qui? De connaître trois êtres dans la Trinité? Tous les vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube, on commence et on finit par ce verset. On l'a mis sur notre page de notre Église Agapé, le site Internet. C'est Jean 17,3, qui est un verset clé pour bien comprendre. Et on va le mettre à l'écran pour voir qu'il n'y en a pas trois, il y en a vraiment deux. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, ça c'est le Père. La source de tout, qui a engendré un Fils, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître combien? Deux êtres, le Père et le Fils. Et remarquez bien que le nom du Fils, avant son incarnation, parce qu'il existait avant, Jésus n'avait pas le nom de Jésus, mais existait avant avec le nom de Michaël. Et elle veut dire Dieu. Mika veut dire qui est comme. Qui est comme qui? Qui est comme Dieu. Ça veut dire, il a la même nature que son Père, la nature divine, mais il est un être distinct et différent, le Père et le Fils. Donc, on doit connaître les deux. Et connaître au niveau biblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une intimité. L'intimité avec le Père et avec son Fils. Voilà, mes amis, ce que c'est la vie éternelle. S'il y avait un autre Dieu, je suis certain que Jésus l'aurait mentionné ici. C'est Jésus, c'est la plus haute autorité qui est venue sur cette terre pour nous parler du Père et pour nous parler de lui-même. Il ne l'a pas mentionné. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ce que la Bible nous révèle? Donc, on a vraiment des questions à se poser quand on se retrouve dans une Église qui adore un autre Dieu que le Dieu de la Bible et qu'on est dans une même adoration avec ces gens-là qui adorent et qu'on aime. Ce sont des chrétiens. On veut les informer, mais est-ce qu'on veut adorer avec des personnes qui n'adorent pas le même Dieu que nous? Je veux dire, c'est une question difficile et délicate que je pose là, j'en conviens. Parce que Jésus nous a dit, si on n'est pas prêt à quitter tout pour me gagner, même notre mère, même notre femme, même notre fils, notre enfant, pour gagner Christ, c'est une question à se poser. Hein? Et je sais qu'il y a parfois des moments où on se sent appelé à aller adorer avec ces gens-là pour pouvoir amener, les aider, les amener peut-être les aider à comprendre. Mais on a vraiment à se poser des questions. Vers qui va notre adoration? Et mon adoration va pour le Père et son Fils, les deux seuls êtres divins qui méritent notre adoration. Et je sais que vous avez encore plein de doutes, plein de questions dans votre esprit. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, ils se sont rendus jusqu'à la fin de ce message sur notre chaîne YouTube et ils disent « Ah, il y a plein de questions. » Puis là, ils se préparent à écrire plein de commentaires. Parce que vous savez, quand je mets un message comme ça, j'ai plein de commentaires. Les gens vont avoir toutes sortes d'interrogations et c'est bien. Il faut avoir des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des mauvaises réponses. Mais toute question mérite une bonne réponse. Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller encore plus loin. J'aimerais bien le faire, mais il y a moyen de le faire.
Et je vous mets au défi maintenant d'aller plus loin et de chercher. Et pour vous aider dans cette recherche, j'ai mis à l'écran ici différents messages qui ont déjà été publiés. Comme ici, c'est la vérité biblique sur Dieu le Père, première partie. Parce que c'était trop pour une seule partie. Mais vous avez, qu'est-ce que la Bible nous dit sur Dieu le Père? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le Fils de Dieu? Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur le Saint-Esprit? Et vous allez avoir la Bible seulement qui va se révéler à vous. Vous allez pouvoir aller chercher les versets par vous-même, puis voir si vraiment ce qui est amené est fidèle à ce que la Bible nous révèle. Vous avez aussi Matthieu 28, 19. C'est un des versets qui est souvent cité pour dire, tu vois bien, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, allez voir ce texte. Vous allez voir que ça ne prouve pas du tout une Trinité si on prend le texte pour ce qu'il est et non pas pour ce qui... On veut prendre les textes pour ce qu'ils disent et non pas pour ce qu'ils ne disent pas. Mais allez voir ce message. Allez voir aussi 1 Jean 5, 7 qui est parfois utilisé. Vous allez voir ce vidéo aussi. Et vous avez une série de 2 ici sur la vérité, sur l'identité du Consolateur selon la Bible. On apprend que Jésus nous parle en parabole. Il y a seulement dans ce sermon-là ici de Jean 14 à 16 qui nous parle du Consolateur et il ne nous parle pas ouvertement, il nous parle dans un langage où c'est en parabole. Allez voir ce texte. Faites vos recherches. Dites pas seulement « Oui, moi, je ne crois pas à ce message-là ». Non, c'est une question de vie ou de mort, mes frères et sœurs. Et sur l'unique Fils engendré de Dieu qui fait couler beaucoup d'encre, vous allez voir que la Bible est claire. Qui est la sagesse de Dieu? C'est Jésus lui-même. Donc, prions, mes frères et sœurs. Prions vraiment. Pour que Dieu puisse nous rendre fermes et inébranlables. On n'est pas sauvé par une église. On n'est pas sauvé par un pasteur, même s'il est très gentil. On n'est pas sauvé par une dénomination à qui on a mis toute notre confiance. À la fin, ça nous dit qu'il va y avoir seulement un petit reste, un peuple humble et petit. Faites vos recherches. Je prie Dieu, parce que Dieu veut nous rendre inébranlables dans cette vérité. Je pense que c'est une vérité test pour les temps de la fin. On nous a souvent parlé du 4e commandement comme étant le sceau de Dieu et qu'il va avoir un rôle très important à jouer. C'est vrai que le 4e commandement va avoir un rôle très important à jouer. Mais comme je dis souvent, n'oublions pas que le sabbat n'est pas plus important que le Dieu qu'on adore le jour du sabbat. J'adore le sabbat, mais je n'adore pas le bon Dieu le jour du sabbat, je suis en problème. Le sabbat est le signe d'alliance avec le seul vrai Dieu. À quoi bon nous servirait d'adorer le bon jour, mais un faux Dieu? Voyez-vous, la grande séduction ou la tromperie que l'ennemi a construit pour faire tomber le peuple de Dieu s'est répandue partout. Donc, mon Dieu brise en moi toute résistance. Si aujourd'hui il y a un petit lumignon de révélation, de quelque chose qui semble être la vérité qui vous a apparu, peut-être vous êtes sur YouTube, je vous en prie, continuez d'étudier le sujet. Allez voir plus loin par vous-même. Et que le Père et le Fils nous aident à dissiper tous les doutes quant à l'identité de son esprit. Qu'on puisse être des vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père recherche, c'est quoi? C'est des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, je vous invite à prier avec moi, si vous le pouvez, à vous mettre à genoux. Bon Père éternel, merci pour les Saintes Écritures. Tu as permis que ce livre de la Bible se rende jusqu'à nous aujourd'hui, afin qu'on puisse l'étudier. Malheureusement, l'ennemi fait tout en son pouvoir pour faire en sorte que les chrétiens n'étudient plus les Saintes Écritures. On a pratiquement perdu le goût de la lecture même. Il faut se réapproprier, mon Dieu, l'étude des Saintes Écritures pour, par nous-mêmes, faire des recherches. Allez voir vraiment ce que la Bible nous enseigne sur, mon Dieu, qui tu es. Et quelle est la nature du Saint-Esprit? Et qui est ton Fils, ton unique Fils engendré? Mon Dieu, puissions-nous continuer les recherches et ne pas nous satisfaire d'une recherche en superficie, mais qu'on puisse aller en profondeur, mon Dieu. On va y gagner. Et ce qu'on veut, c'est, mon Dieu, surtout y gagner la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bénis chacun et continue toujours de nous guider au nom et par les mérites de Jésus, on t'en prie. Amen.